Bonjour et bienvenue sur Girondin TV pour ce flash de l'été. Alors vous le savez, depuis lundi maintenant, les Girondins ont repris le chemin de l'entraînement. Et depuis tous les jours, nous vous proposons les meilleurs extraits de la séance quotidienne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à la séance des gardiens de but. Toujours en l'absence de Cédric Carrasso, qui ne sera de retour que dans une dizaine de jours, lui qui a disputé l'Euro. Kevin Olympa était lui retenu avec les joueurs pour faire le nombre. Franck Manteau avait donc sous sa houlette deux gardiens, Abdoulaye Keita et Asbeyoub, le gardien de la CFA. Regardez. Ouais. Tout en souplesse, tout en souplesse. Voilà, on va pas trop vite, doucement les appuis. Oui. Voilà, la cheville. Voilà, le genou à l'intérieur. Voilà, avec beaucoup d'amplitude. Oui. Parfait. Allez, on en fait 15. Il t'en reste 6. Voilà, sors bien les mains. Parfait. Allez. Allez, oui. Va pas trop vite. Fais-toi lourd au contact. Fais-toi lourd au sol. Fais-toi lourd. Voilà. Fais-toi lourd. Fais-toi lourd. Allez. Voilà, tranquille, tranquille. Voilà, il n'y a pas de puissance. Voilà. Perception de la vitesse de la balle. Et derrière, techniquement, ça ne bouge pas. Voilà, et l'application. Voilà pour cet entraînement, cet échauffement spécifique gardien de but sous la houlette de Franck Manteau. Et je vous propose à présent d'écouter les extraits de la conférence de presse de rentrée du président Jean-Louis Triot qui évoque notamment l'Europa League. Pour moi, le premier objectif, et je vois que c'est légitime, hein, Francis a le même objectif, c'est passer ce tour préliminaire. On ne sait pas trop à quelle sauce on risque d'être mangé. Bon, je pense que compte tenu de ceux qui sont qualifiés en Champions League, de ceux qui sont directement qualifiés pour l'Europa League, et de ceux qui nous précèdent dans le classement européen, qui ne sont qualifiés pour rien du tout, on doit être 8e ou 9e club dans le classement européen participant à ce tour préliminaire. J'espère qu'il y a une protection et qu'on aura un tirage qui nous permette d'espérer la phase de groupe. Mais c'est important. Voilà, ça sera le premier objectif de la saison. C'est important sportivement. On sait que parfois ça peut coûter un peu d'argent au club, ou en tout cas ça a cette réputation-là. Ça a cette réputation. J'espère que cette réputation va s'arrêter un jour. Bon, je crois que les dirigeants de l'UEFA en sont conscients. Donc ils ont, je pense, un peu valorisé la bourse allouée à l'Europa League. Et je dis tant mieux, mais ce n'est pas pour nous l'essentiel. L'essentiel, c'est de regoûter à l'Europe. On s'aperçoit quand même que quelquefois, on a pu dénigrer l'Europa League parce qu'on dit que ça n'a pas un goût de Champions League. Enfin, quand on joue rien du tout pendant 2 saisons, tout le monde tire la gueule. Donc, c'est une bonne chose et j'espère qu'on jouera avec envie. Maintenant, quand vous voyez en plus les équipes qui seront qualifiées pour cette compétition, il y a quand même de très beaux matchs en perspective. Donc c'est alléchant. Voilà, vous avez pu l'entendre, Jean-Louis Triot qui veut absolument que ses protégés se qualifient pour la phase de poule de l'Europa League. Et pour cela, il faudra passer le barrage, mais ce sera pour la fin août. Mais avant ça, les Girondins donc continuent de préparer cette saison 2012-2013. Et passage obligé au cœur de l'été, l'électrocardiogramme et l'échographie qui sont tous passés ce matin. Regardez.
faisons une échographie cardiaque au grand Carlos Henrique. Donc on recherche les anomalies que l'on recherche sur tout cœur, hein, évidemment, chez un patient lambda, si je veux dire, mais en plus on va avoir une recherche spécifique des pathologies dont on sait qu'elles sont plus dangereuses chez le sportif. Donc il y a en particulier une pathologie qui s'appelle la myocardiopathie hypertrophique, qui fait que le cœur se muscle trop, hein, puisque le sport amène le cœur à se muscler naturellement, mais dans certaines maladies, comme la myocardiopathie hypertrophique, le cœur se muscle de façon démesurée. Et un excès de muscle devient délétère et donc dangereux pour la vie et malheureusement peut être responsable d'accidents cardiaques qui ont frappé certains joueurs sur les terrains de football ces dernières années. Évidemment, le diagnostic est assez difficile à faire puisque, comme je te le disais, le cœur de sportif a pour particularité de se muscler. Il est difficile de faire ce qu'on appelle le diagnostic différentiel entre ce cœur d'athlète et une maladie débutante. Donc c'est la raison pour laquelle on se pose souvent la question de savoir pourquoi on suit de très près les joueurs. Parce que le but c'est que des fois c'est difficile de faire le diagnostic de la maladie débutante. Donc on peut s'assurer de la normalité qu'en suivant les joueurs au long cours sur de nombreuses années. Il peut y avoir une espèce de carnet de suivi, je dirais, de carnet de route du footballeur. Donc là on fait un électrocardiogramme qui est la deuxième étape après l'examen clinique, donc on ausculte le joueur, on l'examine. La deuxième étape, c'est l'électrocardiogramme. Donc on enregistre l'électricité produite naturellement par les cellules cardiaques. Et on en fait une sorte de cartographie avec des électrodes. Et donc on a un tracé théorique normal. Et si ce tracé varie trop par rapport au tracé théorique, on peut suspecter des anomalies. Comment il va le cœur d'Enrique? Très bien. Ouais. Beaucoup de santé. Tu vois la différence. Très bien. Ouais. Important hein, pour le footballeur d'avoir un bon cœur. Bien sûr. Très important. Merci beaucoup à Olivier Paulin pour toutes ces images au cœur des Girondins. Et avant de refermer ce flash, cette dernière information qui concerne un ancien entraîneur des Marinés Blancs. Elie Bob s'est engagé en faveur de l'OM. Il devient le 4e entraîneur à avoir coaché les deux clubs, après Raymond Goethals, Gérard Gilly et Roland Courbis. Voilà, c'est la fin de ce flash désormais et je vous propose de nous retrouver demain pour de nouvelles aventures en Marinés Blancs.